Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Patrick Ossolani. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation et on va parler ensemble d'un complément alimentaire un peu mal perçu du grand public. Je veux parler bien sûr de la créatine. Alors, développement extrême de votre masse musculaire, effet néfaste sur la santé, on vous dit tout dans cette vidéo. Découvert dans les années 1800 et plus précisément en 1832, la molécule de créatine fut découverte dans la viande par un célèbre chimiste français. C'est plus tard dans les années 1947 qu'un autre chimiste, cette fois-ci allemand, affirme la présence de créatine dans les muscles et confirme qu'un taux beaucoup plus élevé de créatine était présent chez les animaux sauvages par rapport aux animaux en captivité. Il suggère alors que l'activité physique a une influence sur le taux de créatine dans l'organisme et c'est un peu plus tard, dans les années 1900, que la supplémentation en créatine commence à avoir lieu dans le but d'améliorer les performances. En France, la créatine bénéficie de doutes depuis janvier 2001 suite à une mise en garde de l'AFSA laissant croire que la créatine était cancérigène. Dans un premier temps, la créatine est interdite à la vente, mais pas à la consommation. Elle se trouve en vente libre que depuis mars 2006 et c'est depuis 2012 que la créatine bénéficie d'une allégation de santé prononcée par les autorités de santé européennes. Après des examens de données scientifiques, elles ont estimé que les produits contenant de la créatine peuvent prétendre à augmenter les performances physiques lors d'efforts courts, intenses et répétés. Si et seulement si la dose journalière recommandée est de 3 grammes de créatine. Souvent utilisée comme excuse par de nombreux sportifs lors de contrôles antidopage, la créatine a vu sa réputation empirer au fur et à mesure des scandales et des soupçons de dopage chez les athlètes de haut niveau. En effet, les médias sont en grande partie responsables de cette fausse image que le grand public a de la créatine. Mais peu à peu, les arguments infondés s'écroulent et la créatine commence enfin à rentrer dans les mœurs comme complément alimentaire banal, au même titre que les vitamines et les protéines en poudre. On la trouve désormais en vente libre en pharmacie, en magasins de sport spécialisés comme ici au Premium Store et même dans certains pays dans des supermarchés. La créatine, comment est-ce qu'elle agit? La créatine circule dans le sang pour gagner les organes de stockage tels que les muscles. Elle se transforme ensuite en un composé appelé la créatine phosphate. Il s'agit d'une minuscule source d'énergie dont l'autonomie est de quelques secondes. La créatine phosphate est très utile pour le début de l'exercice s'il est de très forte intensité mais très bref et transitoire. Cette créatine phosphate reconstitue également les réserves d'ATP, cette molécule énergétique qui fournit la puissance utile à la contraction musculaire. Le corps du sportif n'exprime pas de besoin significatif accru en créatine et il n'existe pas de conseil type nutritionnel. L'alimentation et la synthèse permettent à eux seuls de faire face aux besoins du corps sans qu'une carence et même une pré-carence n'ait été observée chez le sportif. Tout apport exogène de créatine relève alors de la supplémentation, au-delà des besoins physiologiques. L'un des principaux intérêts de la supplémentation en créatine réside alors dans l'augmentation de sa teneur dans le muscle, avec pour effet d'augmenter la capacité des efforts courts et intenses. Cela permet en effet de travailler avec une intensité très élevée, un peu plus longtemps, et de repousser le délai d'épuisement. Il faut souligner qu'il s'agit d'exercices très brefs, 15 secondes au maximum. Concrètement, il ne s'agit pas de repousser la fatigue par ingestion de créatine, mais il s'agit de repousser le délai d'épuisement lors d'exercices très brefs, répétés et intenses, du type de sprint, mouvement d'haltérophilie ou de lancer répété. Malheureusement, le terme fatigue est souvent mentionné de façon abusive, ce qui peut induire en erreur le consommateur. Toutefois, il faut rappeler quelques points essentiels lors d'une supplémentation en créatine. L'importance d'une alimentation équilibrée et diversifiée, ainsi qu'une réhydratation appropriée, la créatine va vous permettre d'apporter les quantités suffisantes pour assurer vos besoins physiologiques, sans aucune carence n'ait été décrite et sans qu'il ne soit apparu nécessaire d'établir un apport nutritionnel conseillé. Sous supplémentation en créatine, l'augmentation de votre poids corporel et de votre masse musculaire sont toujours inférieures et respectivement de l'ordre de 3 à 10% et sont avant tout le fait d'une rétention d'eau intracellulaire et non une rétention d'eau sous-cutanée comme on entend souvent pour la plupart des pratiquants. Donc vous n'aurez pas cet aspect voilé suite à une prise de créatine et vous pouvez très bien consommer de la créatine lors d'une phase de sèche par exemple. Elle peut être consommée toute l'année sans aucun risque. En aucun cas, il faut savoir que la prise de créatine provoque une synthèse protéique. Il existe sur le marché plusieurs formes de créatine.
Si aujourd'hui vous voulez vous supplémenter en créatine, alors nous vous conseillons d'utiliser de la créatine monohydrate. C'est aujourd'hui la forme de créatine la plus pure qui existe et la plus qualitative. Au Premium Store ici par exemple, elle est présente sous deux formes que vous pouvez voir ici en poudre ou alors en gélule. Si vous optez pour une supplémentation de créatine en poudre, alors nous vous conseillons d'utiliser une dosette après votre entraînement pour votre shaker post-training. Et si vous optez pour une supplémentation en créatine en gélule, alors répartissez entre 3 et 5 grammes au cours des repas afin d'avoir un taux régulier de créatine dans l'organisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou nous rendre directement visite au Premium Store. Les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, salut!